Et là, pourquoi celle-ci j'ai dit oui? En termes de localisation, je suis à 8 minutes de la station sur une ligne super pratique. En termes de budget, tout était inclus, donc pas de surprise à la fin du mois, et le lave-linge et le sèche-linge étaient gratuits et du coup inclus dans mes charges. Ensuite, j'ai une chambre privée assez confortable avec des espaces communs modernes et propres. Aussi, dans ma share house, il y a 70% de japonais, 30% d'étrangers. Donc je vais vraiment pouvoir pratiquer mon japonais et c'est quelque chose que je souhaite vraiment faire là-bas. Et surtout, le rapport qualité-prix. Donc comme j'ai dit, je payais moins de 500 euros pour une share house super pratique, super moderne et pas loin des gros quartiers. Le seul point négatif, c'est que c'est un contrat minimum de 6 mois, donc je dois rester 6 mois dans cette share house, je pourrais pas bouger avant. Enfin techniquement si je peux partir, mais je vais devoir payer les 6 mois de loyer dans tous les cas. Donc une fois que j'ai choisi, comment ça s'est passé? J'ai payé les frais d'entrée et j'ai reçu la confirmation plus la date d'arrivée. Et ouais, c'est tout. Pendant la visio, elle m'a même pas demandé une copie de mon visa. Elle m'a juste demandé avec quel visa j'arrivais. Je lui ai dit et c'était ok pour elle. Vraiment full confiance. Et du coup, ça y est, j'ai vraiment un chez moi à Tokyo. C'est dingue. Du coup, gros conseil, si tu veux un logement sans te faire exploser en termes de budget et en ayant quand même assez de flexibilité, pour moi, la share house, ça reste la meilleure option. Tu vas rencontrer des gens, sociabiliser, te construire un cercle social, et quand tu pars à l'autre bout du monde, c'est vraiment un plus. Après, je comprends aussi la team qui préfère avoir des appartements solo, c'est un autre choix, c'est un autre style de vie, il y a aussi le confort, l'intimité, etc. Mais bon, je suis ouvert au débat, dites-moi en commentaire si vous préférez une share house ou un appartement solo, on pourra débattre. Quant à moi, j'ai trop hâte d'être au Japon, encore 12 jours, et on se dit à une prochaine vidéo.